Salut à tous. Et bien dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur mon week-end de reprise du Buggy R8. Et ce même week-end, j'ai aussi fait la course du d'essai du championnat de Belgique, indice, avec donc la SBX 425. Je vais un petit peu parler de tout ce qui s'est passé, aussi bien le samedi donc avec le Radix et le dimanche avec celle-ci. Je vais d'abord commencer avec le Radix. Donc je vais mettre celle-là de côté. Voilà. Alors, sur le Radix, ça faisait partie de la vidéo précédente où j'ai montré un peu toutes mes modifications. Je vais quand même enlever ça, faire un peu le point. Hop. Alors, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. C'est vrai que c'est un petit peu particulier de repasser sur le modèle plus gros. Déjà rien que le poids, 10 plus de poids, un peu plus d'inertie, vraiment pas du tout le même comportement. Tout vous décrire, je pense que ce serait un peu compliqué, et aussi, je pense que j'aurais pas les mots adaptés. Et tout simplement, j'ai pas non plus, je dirais, le niveau pour bien détailler tout ce que j'ai ressenti. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc comme je disais, on sent le poids, ça change vraiment beaucoup la réaction. C'est moins vif, aussi bien, l'accélération qu'au freinage. C'est là où j'ai été un peu le plus surpris de reprendre un peu avec cette voiture-là. Surtout que sur le circuit à Meux, de mon club Modelifen, voilà, il y a quelques petits pièges. C'est vrai que je m'en souvenais plus trop. Il y a un endroit où, juste avant virage, il y a un tout petit saut qu'on ne voit pas forcément. Et freiner à ce moment-là, hop, la voiture, elle a fait plusieurs fois flipper vers l'avant. Enfin bon, après, c'était noté, il n'y a plus de soucis. Alors, dans l'ensemble, comme je disais, vraiment bien. Ça faisait du bien de reprendre avec, on va dire, les premières voitures que j'ai roulées sur circuit. Toi, bien tenu, vraiment bien. Pourtant, j'ai pris quelques sacrées gamelles dans les sauts au début, le temps de se réhabituer. Où je suis même retombé directement sur la tourelle avant et rien n'a bougé. En tout cas, j'ai inspecté et je n'ai rien vu. Pourquoi ? Ça, avant de parler de ça, j'ai essayé de prendre quelques séquences. Enfin, j'ai pris une grosse vidéo, on va dire, de mon dernier pack de l'après-midi avec cette voiture-ci. J'ai essayé de le mettre un peu en autre point de vue sur le circuit. J'ai laissé donc mon téléphone avec lequel je filme sur le côté avec mon trépied. Pour avoir, comme je disais, un autre point de vue. Mais voilà, je pense que c'était pas idéal, mais bon, faut essayer. Et en même temps, c'était l'occasion aussi d'essayer le micro à plus longue distance. Et ça a bien fonctionné. Donc j'essaye un petit peu de parler, mais voilà, comme d'habitude, quand je roule, c'est pas le plus facile, j'ai pas l'habitude et ça me déconcentre assez vite encore pour le moment. Et comme je disais, voilà, c'est peut-être pas le point de vue le meilleur pour voir le circuit. Ce qui est bien, c'est que vous verrez, je mettrai en condensé, donc peut-être parfois les raccords seront pas parfaits, mais je vais essayer de reprendre quelques passages de la vidéo. Comme je disais, ce qui est bien, c'est que on est en bout de ligne droite, donc on voit la voiture arriver à pleine vitesse, je dirais. Donc ça c'est plutôt bien. Enfin, vous me direz si c'est bien ou pas, mais voilà, c'était en essai. Où j'en étais ? Bon, je me perds un petit peu, désolé. Alors, oui, niveau réglage, comme je disais, dans ma vidéo où j'expliquais les différentes modifs, je repars dans réglage neutre, donc sur papier. Mais voilà, j'ai mis, en tout cas pour les huiles, le réglage que j'ai l'habitude de rouler avec mon Radix. Peut-être pas les meilleurs, ça c'est vrai, mais c'est avec lequel j'ai l'habitude de rouler, enfin un des deux, on va dire. Donc pour
si vous intéresse, hein, pour l'avant, j'ai mis de la 600 CST, à l'arrière de la 500. À savoir que j'ai les pistons, on va dire option, mais les pistons qu'on peut racheter par après. J'ai mis dedans les 6 trous en 1.4, avant et arrière. Dans le paquet, quand vous l'achetez, vous avez aussi les 8 trous 1.2. Donc voilà. Comme ceux d'origine, c'était des 6 trous, j'ai repris les 6 trous. Encore une fois, je pense qu'on peut ajuster. Et niveau des diffs, eh bien à l'avant 15 000, au centre 30 000 et à l'arrière 10 000. J'avais déjà essayé d'être un peu plus souple. À ce moment-là, je sentais pas grosse différence, peut-être un peu en virage bien sûr, mais voilà. Encore une fois, au moment où j'avais essayé ça, bon, j'avais quand même pas mal moins de pratique de la RC que maintenant. Sinon non, rien, vraiment, comme je disais, ça m'a fait plaisir de prendre ça. Alors, seule chose qui a bougé, ici ça a recollé un peu, mais au niveau du Vario, après un de mes belles gamelles, quand je me suis arrêté, c'était décollé. Mais ça, je pense que c'est ma faute. Bon, déjà, le crash, bien sûr. Mais comme c'était une nouvelle pièce, j'ai pas pris la peine de dégraisser avant de coller. Donc j'imagine que c'en est la cause principale. Donc ça, voilà, ça serait corrigé. Je vais le refaire, je vais remettre du nouveau collant. Pour le reste, oui, bon, ici je pense que j'ai fait au total 3 packs. Donc pour juger, on va dire, de l'usure des noix, c'est peut-être un peu prématuré. Mais voilà, là elles ont rien, ou à peine. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Comme ce ne sont pas les noix renforcées, ce sont les noix, on va dire, plus basiques. Bon, là je ne vois rien. Mais bon, comme je viens de le souligner, c'est peut-être pas suffisant, 3 packs pour juger de ça. Bien que j'ai entendu que voilà, certaines noix, je sais plus quelle marque, je pense qu'on parlait un petit peu de Kyosho, je pense, mais au niveau des noix des RTR, ouais, j'ai déjà entendu que même après 5 packs, on voyait que c'était marqué. Enfin bon, petite parenthèse. Alors, oui, donc je disais aussi au niveau des sauts, j'ai eu plusieurs fois le souci où eh bien après décollage, la voiture vraiment elle partait sur l'avant, mais même avec en coup de gaz, j'arrivais pas à la rattraper. J'ai vu après coup, c'est aussi de ma faute. Je pense plus trop à l'habitude, mais je vais essayer de le montrer à l'arrière. C'est au niveau des vis de drop, donc pour empêcher les triangles arrière de redescendre de trop. Oui, j'aurais dû limiter un peu plus le fait que les bras redescendent. Surtout par rapport à l'avant, qui là est quand même un peu plus à plat. Bon, j'essaye de vous le montrer au mieux. Hein. Peut-être qu'on voit mieux de côté. C'est compliqué à faire. Peut-être comme ça, oui, je pense que là on voit quand même pas mal la différence. Ça se fait, hein, de toute façon, légèrement, d'habitude légèrement un peu plus bas. On laisse un peu plus de liberté sur l'arrière, mais là c'était un peu trop. Donc ce qui se passe, c'est que quand on vient sur le saut, en appui, et bien juste quand ça se relâche, on va dire, hein, j'utilise peut-être pas les bons mots encore une fois, et bien ça va vraiment créer ce mouvement et c'est pour ça qu'elle part. Donc en limitant le drop sur l'arrière, je pense que j'aurais réglé ce petit souci qui n'est pas arrivé à chaque fois, mais je pense qu'avec certaines impulsions, c'était la raison. Non, rien d'autre à signaler. Si, oui, oh, j'oublie. Ouais, excusez-moi, je suis un peu tête en l'air aujourd'hui. Un peu ces temps-ci d'ailleurs. Bon, je vous expliquerai après. Oui, j'ai eu des choses qui sont un peu difficiles, comme juste tout simplement cette vis ici. Mais ça, pour moi, c'était de l'usure au niveau du nil stop.
Bon, c'était encore celui d'origine. Donc là, je l'ai changé, plus de soucis. Heureusement, j'en ai toujours avec moi. Et mais ça, on le voit pas. Mais mon pignon, ça n'a pas arrêté de se desserrer. Encore une fois, c'est de ma faute. Quand je l'ai refait, j'aurais dû mieux le refaire, bien sûr, mais mettre du frein filet à ce moment-là. Bien sûr, bah, quand je l'ai vu que ça s'était dévissé la première fois sur le terrain, j'en ai mis, pardon. Mais là, c'était pas très utile. Hein. Le frein filet, il faut toujours au moins laisser quelques heures. L'idéal, on va dire, au moins qu'une nuit passe pour qu'il prenne suffisamment. Donc voilà. Niveau technique, rien de spécial. Non, tout s'est bien passé. Donc voilà. Je pense que dernier point, c'est au niveau des pneus. Là ici, vous voyez, ce sont des Sismic Scratch gomme bleue. Pour les conditions de ce jour-là, je pense que c'était une bonne option. Parce que le premier pack, je l'ai fait... Hop, je viens de faire tomber quelque chose, mais c'est pas grave. Ce genre de pneus, alors là, certains vont peut-être reconnaître un peu le profil, qui ressemble très fort, eh bien, je pense à un des pneus WS Line, hein, donc de chez Wartel. Je pense qu'il y a des Proline qui ressemblent à ça aussi. Fait que c'est un profil assez connu. Mais ce sont des pneus que j'ai achetés vraiment pas cher sur AliExpress. Je pense qu'en promo avec les pièces, il y avait moyen d'avoir 4 pneus pour 8 €, quelque chose comme ça. Et les inserts pareil, je pense que pour 4 c'était 6-7 €. Pas plus. Les jantes, je vous conseille pas de les acheter sur AliExpress. C'est pas forcément intéressant niveau prix, mais la qualité est vraiment pas ouf. Pas terrible, pardon. Et là, ce sont des jantes Jetco, qui est une marque tout à fait correcte, mais que j'avais eu vraiment en promotion pas cher. Je pense pour 4, j'étais aussi 5 €, je crois. Enfin bon, j'ai profité d'une belle promotion. Et ben, j'étais pas très content de cela. Que d'habitude, ils sont vraiment passe-partout. Pas les meilleurs, clairement, mais on peut se débrouiller. Mais là, dans les conditions dans lesquelles j'étais samedi, c'était pas génial. Parce qu'on voit même... ceux-là, ils ont peut-être 2-3 packs, pas plus. Ils étaient vraiment nickel quand je les ai pris. Et là, juste un run. On voit qu'ils ont déjà bien souffert. Peut-être la piste un peu trop poussiéreuse pour ça. Niveau température, on était quand même pas trop chaud, 18 degrés, donc c'était ok. Pas idéal, mais pour vous montrer, ce sont des pneus qui se présentent comme ça quand vous les recevez. Si vous voulez essayer de les chercher sur AliExpress, je ne sais pas si on les retrouve avec ça. En tout cas, on les trouve quand même assez facilement. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Les inserts, je pense que c'est des inserts qui se retrouvent vraiment partout. Mais je pense qu'ils sont franchement de qualité tout à fait correcte. Je pense que les inserts, eux, valent plus la peine que les pneus. Pas bon, voilà. Comme ça, c'était la petite parenthèse sur les pneus. Donc je pense que pour le Radix, c'est pas mal. C'est la pièce que je viens de faire tomber, c'est pas très grave. Oui, chose que j'ai pas faite, c'est de percer mon nouvel aileron, donc le J-Concept Razor, et d'essayer. Ce sera la prochaine chose que je vais faire. Et en parlant de l'aileron, à voir si j'avais déjà mentionné, mais là j'ai mis l'implantation basse, comme c'était indiqué dans la notice du SBX 825, et que d'habitude sur le Radix, c'était l'implantation haute. C'est peut-être aussi ça qui a changé le comportement au saut, à voir. Mais non, satisfait dans l'ensemble. Oui, vraiment satisfait. Moi, j'ai hâte qu'on puisse rerouler, parce que là, la météo s'annonce vraiment pas terrible. Donc, on verra bien, on croise les doigts, et de toute façon, il y aura le indice. Donc, c'est la bonne transition pour passer sur le dimanche, où là, j'ai roulé à la course, comme je disais, la course test organisée par MK Rana, bien sûr, mais par la fédération belge. Alors, le but de cette course test, c'est de voir si tout peut bien se passer.
pour que eh bien, le club accueille le championnat dès l'année prochaine. J'espère que ce sera le cas. En tout cas, je peux vous dire que tout s'est bien passé dans l'organisation. On va être un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà participé à plusieurs événements là-bas et j'ai jamais eu vraiment de soucis. En plus, tout s'est vraiment bien passé. Malheureusement, on n'était quand même pas beaucoup. Ça aurait été bien d'être un peu plus. Après, bon, c'est vrai que avec le bon temps, ça peut se comprendre aussi, hein, que les gens voulaient sans doute profiter à faire d'autres choses, enfin, soit. Oui, dont aussi, un peu lié. Mais c'est pour ça que le samedi, j'ai dit tant pis, le samedi, je vais pas m'entraîner pour la course, surtout, j'avais quand même fait les séances mercredi et vendredi soir. Donc je dis j'avais pas envie de tout changer le samedi, et samedi non plus, et ça me permettait d'avoir moins de pression pour la course, je dirais. Voilà, donc je dis, pour le club Modelifen, c'était bien, en extérieur, c'était vraiment top. Je sais que mes amis Stéphane et Johan, donc vraiment les deux membres, on va dire, principaux du club, hein, donc voulaient faire la course aussi chez MKR Arena, mais il y avait quand même pas mal de demandes pour venir à Meux, donc ils s'étaient un peu obligés de répondre présent, et des retours que j'ai eu le dimanche, c'était bien là-bas aussi. Voilà, donc le dimanche, à vrai dire, ça se ressent peut-être un peu encore ici dans cette vidéo, mais bon, ça va déjà mieux. Ouais, pas top, on va dire que j'étais pas dedans, pas trop le moral, voilà, ça, des choses qui arrivent. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Le début, le qualif était vraiment, je dirais, même presque pénible. J'y arrivais pas. Ça a été beaucoup mieux dans les finales, mais quand ça veut pas, comme on dit. Vraiment au moment où la première finale, ça allait pas mal. Ça allait pas mal. Je pense que j'étais 4ème. Bon, parce que d'autres pilotes ont eu des problèmes, hein, dont Mike, qui je pense qu'il a... je sais plus qu'est-ce que c'était. Je pense juste avant de commencer la finale, il y a son moteur qui a lâché, si je me trompe pas. Il fait quelques tours et puis non, là, je pense qu'il y a une pièce de la transmission qui a flanché après. Donc non, vraiment pas top pour commencer pour lui, mais je vous spoil un peu, mais après ça s'est vraiment bien passé. Il faut jamais lâcher, comme on dit. Pour revenir à moi, comme je disais, ça allait plutôt bien dans le rythme, en tout cas dans un rythme qui correspondait plus à mon niveau, je dirais. C'est mon cardan arrière qui est parti, à ma grande surprise, première fois que ça m'arrive. Mais disons que je roulais et tout, et puis à un moment, j'avais eu quelques petites gamelles, mais rien de bien méchant. Et puis, tiens, bizarre, il y a un bruit bizarre et j'ai plus de puissance. Donc j'ai pas chipoté. J'ai fait le tour, je me suis arrêté, je me suis rangé. Et après coup, je descends, et là je vois justement Mike, il est là, il avait ma voiture en main, puis il avait un cardan, je suis tiens, bizarre. Ah oui, c'était le cardan de ma voiture, je suis bon. Et en discutant avec lui, avec son père, Rudy, c'est possible, avec le flex du châssis, dans certaines conditions. Je sais pas si on peut le voir comme ça, je vais essayer de montrer. Voilà, le châssis il flex quand même un peu, c'est normal. Si ça flex assez, et vraiment c'est pas de chance non plus, là, vous pouvez avoir le cardan qui saute. Alors un peu embêtant, soit. Aussi, je l'ai pas dit, mais pendant les qualifs, j'ai de nouveau eu quelques coupures, mais ça c'est un peu de ma faute, parce que je dois de temps en temps réécarter les prises ici, pour que le contact soit vraiment bon. Sinon il y a un petit peu de jeu, et c'est ça que parfois à la réaccélération, j'ai une petite coupure.
Et ça prend une seconde ou deux pour que ça revienne. Enfin bon. Oui, bah, pour revenir à ce flex de châssis, bah, ça m'a quand même interpellé. Je dis tiens, surtout comme je disais, en regardant, bah, Rudy m'a dit ouais, bah, quand ça nous est arrivé sur une voiture, c'est que le châssis avait un peu plié. J'étais là, bon, ouais, bizarre, en regardant comme ça a pas trop l'air. Et puis, je dis bon, bah, j'avais envie d'en avoir le cœur net. J'ai retiré les roues, j'ai mis la voiture à plat. Ben, sur une plaque de réglage, et bien là, en regardant, j'ai vu que c'était légèrement banané, comme on dit. Ouais, un peu embêtant. Je me dis que ça peut arriver, mais... Ouais, ça m'a ennuyé quand même. Ben, surtout que ça a rajouté bref, un peu tout le reste. Ouais, pas génial. Pas bon. Et pour moi, ce serait un peu plié, je dirais, à ce niveau-ci. Pourquoi ? Ben, sans doute qu'en se retournant plusieurs fois, il y a vraiment une pression qui s'est mise sur la tourelle arrière, qui fait que ça a un peu trop flexé. Et ça a plié. Bon. Après, sur les deux dernières finales, bah, ça a tenu. J'ai pas eu de problème. D'ailleurs, même la deuxième manche de finale, c'est plutôt bien passé pour moi. Là, j'avais, disons, on peut rattraper le niveau. Ouais, voilà. Et dernière finale, non. Là, j'étais de nouveau plus dedans. Enfin bon. Week-end à oublier, oui et non. Parce que je pense qu'on peut tirer des leçons de toute façon. Quoi qu'il arrive, en bien, en mal, il y a des choses à retenir. Ça, je dois encore prendre le temps de réfléchir un peu là-dessus, mais bon. Attention, hein, ça ne retire en rien du tout du mérite des autres pilotes qui étaient au-dessus, tout simplement. Bien sûr, le premier, j'en parle pas. Et Mike, qui a gagné, vraiment. Bien joué à lui. Bon, son adversaire aussi, à un moment, dernière manche, bah, ça se bataillait fort et ouais, bah, chacun a eu son lot de malchance. Voilà, c'est son principal adversaire. Je ne saurais plus dire le nom, désolé, mais que lui a cassé à ce moment-là. Donc voilà, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Bon, comme je disais, ouais, les autres pilotes ont bien roulé. Dont mon ami, Laurent. Ouais, vraiment, il a sorti des temps. J'étais là, bah bien joué, chapeau. Vraiment content pour lui. Surtout que c'est aussi un peu comme moi en débutant là-dedans, donc ouais, très bien. Vraiment bien. Et comme je disais, bah, allez, à la manche où ça s'est bien passé, la deuxième manche de finale, bah, on a pu un peu se tirer la bourre comme ça. Et on va dire que c'était pour moi la meilleure finale meilleure manche tout court de la journée que j'ai faite. C'était vraiment agréable. Bon, les autres, ils partaient devant, c'est pas grave. Mais au moins, on s'est amusés tous les deux et ouais, j'espère qu'on pourra remettre ça. Donc ça, c'est ce que je retiens de positif de ma journée. À part, bien sûr, ça, je l'ai déjà dit, hein, le club en lui-même, l'organisation aussi. Moi, rien à dire. On va dire que aussi, j'étais principalement là, plus pour soutenir le club que pour la course. Voilà. La course, c'était bien de la faire, mais voilà. Moi, j'avais envie surtout de soutenir le club. Ils se démènent beaucoup pour nous et voilà. C'est une manière c'est un peu ma manière de leur rendre l'appareil. Voilà. Non, niveau réglage, comme je dis, j'avais rien changé. Par rapport, je pense, à la dernière fois où je vous en ai parlé. Je sais plus si j'avais dit que oui, j'avais un petit peu durci les huiles. Hein. Donc si vous voulez, pour rappel, ben là, je suis passé en 800, 700. Et dans les diffs, 30 000, 20 000. Voilà, c'est tout. Ouais, niveau des cales, j'avais peut-être dit aussi. Là, je commence un petit peu à jouer avec les cales. Voilà, moi j'avais mis la .5 vers le dessus. Encore une fois, j'ai pas trop l'habitude, donc
vous dire exactement ce que ça fait. Je vous avoue que j'aurai un peu du mal à vous repréciser tout ça. Mais voilà. J'essaye, ça marche pas. Après quelques runs, c'est pas en un run qu'on se fait son opinion. Hein. Ça, faut aussi le dire. Hein. C'est pas en essayant une fois, comme ça en passant, qu'on peut se faire une bonne opinion. Tiens, le réglage il fonctionne ou pas. Non. En tout cas, moi, c'est comme. Je ne pars pas comme ça. J'essaye, je m'habitue, et après seulement je fais ok, ça me convient ou pas. Voilà. Je pense que c'est la manière la plus saine de le faire. Surtout quand on a le temps. C'est ça que voilà, hein, comme je peux y aller quelques fois sur la semaine, mais ça aide pour essayer des choses. Mais d'ailleurs, pour la course, j'avais essayé en réglage avant. Je dis tiens, ouais, ça marche pas mal. Et à la course, ça allait pas trop. Je suis revenu sur un réglage d'avant. Ça a été un petit peu mieux. Donc voilà, faut pas hésiter non plus à revenir sur quelque chose que vous connaissez plus. Voilà. Le reste, non. Non. Un petit peu déçu, oui. Moi, j'en parle même pas, hein, mais de ma position, non, je m'en fous. Vraiment. Sincèrement. Je m'en fous d'être premier, dernier. Bien que dernier, oui, c'est bien de gagner, hein. Ça, on va pas se le cacher, mais... Non, déçu de pas être à mon niveau. Voilà. Mais... ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, ce que je pense que je vais faire, ben... De toute façon, ici, au moment où je vous parle, la semaine qui arrive, ben, le club MKR ben, va repasser une semaine en touring. Là, a priori, ouais, je pense pas que je vais aller rouler, ou peut-être une fois, au moins pour voir le nouveau tracé, parce qu'à chaque fois, ça c'est un point positif chez eux, ils essayent de changer le tracé. Donc j'ai quand même envie de voir ça. Je vais voir aussi peut-être que je vais essayer de faire rouler mon fils. Il a essayé avec ma Tamiya DT03, ici sur le circuit que vous avez vu. Ouais. Ah, il a même pas 8 ans, voilà, mais ouais, je pense que avec un peu d'entraînement, il peut s'amuser en tout cas, c'est sûr. Il s'est amusé, c'est le principal. Je vais voir avec la Tamiya TT01, je vais le faire rouler avec celle-là, voir si ça lui plaît aussi. Je voulais juste finir par un petit point. Donc ça c'est une des rondelles de calage qui est dans les diffs ici de SBX 425. Bah, on voit que, je vais peut-être la mettre comme ça, on voit qu'elle est un petit peu mangée quand même. Bon, ici on va dire qu'il y a plus ou moins la moitié de l'épaisseur qui est bouffée, et j'ai préféré la changer. Ça c'est la rondelle de calage côté couronne, donc avec le planétaire côté couronne. Après discussion, c'est vrai que ça arrive, c'est pas anormal du tout, peut-être un peu rapide. J'ai vu un petit peu les rondelles de calage de Mike, c'est vrai qu'elles sont en meilleur état. C'est peut-être ma faute aussi. C'est vrai que j'ai tendance, un peu pour toutes les vis, à serrer un peu trop. Bon, voilà, je dois faire attention et desserrer un petit peu. C'est ce que j'ai fait. Pour les diffs ici, quand je les avais refait, non, juste après, donc je les ai fait comme ça, et après cette discussion-là, là j'ai décidé de faire un quart de tour de moins à chacune des vis du diff, à voir, pour qu'il y ait un petit peu moins de pression dedans. Alors, je verrai bien quand je vais les refaire. Ici, pas tout de suite, comme je disais, j'ai envie d'un petit peu me vider la tête, ça me fera du bien, et de reprendre, on va dire, pas sur des bases plus saines, mais de reprendre la tête reposée. Ça sera pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même pas, le dimanche, j'ai même pas pris la peine de faire une vidéo, et même pas des photos, donc voilà, désolé si vous voulez en avoir, mais ouais. Pas la tête à ça, bon soit. Ici au moins j'avais envie au moins de partager ceci. Donc, c'est que là je vois, à chaque fois je dis, j'essaye de faire des vidéos courtes, désolé, mais bon, je blablate. Je vais peut-être vous mettre quand même, comme j'ai dit, quelques extraits de
de mon dernier pack du samedi. Eh bien, ouais, voilà. Eh bien, on se dit à la prochaine. Allez, salut. C'est parti. Bon, j'ai tenté de mettre la caméra sur un autre point de vue, ça peut être pas mal. On va y aller. Donc là, je suis tout seul en piste, mais on a quand même quelques-uns aujourd'hui. Avec le beau temps, ça fait plaisir. Temps de se réhabituer. Ici, c'est quand même mon 3e pack de l'après-midi. Hop. Ok, il faut vraiment se remettre dedans après le 1-10. Voilà, et dans la ligne droite. Bon, ces deux bosses là, moi je préfère les passer en 2 coups. Bien sûr, la plupart les passent en une fois, mais pas encore assez à l'aise. Ah, je mets pas assez de gaz. Oh, je suis retourné. Bon, j'y vais. Voilà. J'ai eu quelques soucis sur les packs précédents, c'est à chaque fois mon pignon se dessert, donc ici j'espère que ça ira. Parce que le... Oh là! Le frein filet n'a pas le temps de faire effet. Et là, ouais, j'ai vraiment quelques soucis là. J'espère que c'est pas le pignon qui est encore desserré. Checker la voiture. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, vous me voyez pas, mais... Bon, ça va. Ouais, je sais pas trop. C'est pas trop ce qu'il y a. J'espère que ça va. Bon, allez. Alors, est-ce qu'on est aussi fin d'après-midi, un petit peu plus humide, on perd un peu la traction, c'est possible. C'est à chaque fois là, j'ai vraiment du mal en saut et que les 2 packs avant ça allait. Allez, on est reparti. Alors un peu mieux, mais ouais, c'est pas génial. Hein. Il y aurait quelque chose qui a bougé encore et j'ai pas fait attention. Je ne sais pas. Bon, ça va. Il y a aussi le fait que c'est vrai, mais que j'ai changé là l'équilibre de la voiture. Est-ce que c'est ça aussi? Après, je n'ai pas de pneus neufs non plus. Et les pneus AliExpress que j'ai essayé, c'était vraiment pas ça. Voilà, ça va. Tant que ça revienne. Or que la batterie chauffe, peut-être. Je ne cherche pas des excuses, hein, non, non.
Ah, là c'est beaucoup mieux. J'espère que vous avez vu sur la vidéo, comme j'ai mis la caméra de l'autre côté. Ouais, pas évident aujourd'hui. C'est une reprise, hein. Bon. Mais c'est vrai que je pense que on n'avait pas encore vu la voiture avec le nouveau combo. La seule vidéo que j'ai fait avec le Radix qui roulait, c'était avec le combo du RTR. Donc, on voit que ça arrache quand même beaucoup plus, hein. Ah, du mal, hein. Partez bien. Petit coup de frein qu'il fallait pas. Merci. J'espère que le pignon tient. Voilà. On verra. Oula, on chasse de l'arrière quand même. Ouais, pas mal ça. Un petit peu trop, mais on va rattraper l'assiette, c'est bien. En même temps, on a envie d'aller plus vite aussi, alors on fait des erreurs, hein. Non, non, tu peux... Ouais. Ouais, ça va être mon dernier pack de la journée. Ouais, au moment où je fais la vidéo, bah, demain, j'ai une course en indice. C'est vrai que je préférais profiter du bon temps d'aller m'entraîner, mais je suis allé hier soir, hein, pour au moins rôder les pneus. Donc normalement ça devrait être ok. C'est comme à mon club, MK Arena, donc normalement la piste, je connais. Là, on sent que la batterie commence un petit peu à faiblir, c'est normal. Peut-être le pignon qui commence à relâcher, ça à voir.
Est-ce que je vais aller embêter un petit peu les enfants? Ouais. Je suis sur le petit circuit en 10 que je vois d'ici, je vais tout doucement. Mais ça, vous le voyez sûrement pas. Et... Ah, je la vois plus. Ah, voilà. Ah. Salut. J'ai fait exprès, les petits gars. Voilà.